12 actions clés que je t'encourage à mener aujourd'hui pour clôturer consciencieusement ton année 2024. Et c'est à faire cette nuit-là. Il faut vraiment que tu t'asseyes et que tu prennes ce temps. Alors, bonjour les leaders et futurs leaders. Aujourd'hui, j'aimerais faire cet exercice avec vous pour vous aider à clôturer 2024 en pleine conscience et en beauté. Nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle de 5 ans qui va commencer. Donc, ne rate pas ce bel commencement. Si aujourd'hui je suis en train de vous parler, c'est par pure grâce. Si aujourd'hui vous êtes en train de m'écouter, c'est par pure grâce. Donc, prenons ce temps-là et passons ce cap du 31 au 1er dans un temps de qualité. Donc, avant toute chose, la gratitude et la reconnaissance doivent être notre partage tout au long de cette journée. Clôturer l'année 2024 de manière efficace peut aider à bien se préparer pour l'année à venir, tant sur le plan personnel que professionnel. Voici donc 12 actions à poser pour bien clore cette année 2024. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave. Prends un stylo, une feuille ou un carnet et commence. La première action à poser, c'est évaluer tes objectifs. Prenez le temps de revoir les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année. Évaluez ceux que vous avez atteints et ceux qui nécessitent encore des efforts. Cela permet de prendre conscience des réalisations et des points à améliorer. D'accord? Et la deuxième action à mener, c'est faire un bilan financier. Un bilan financier, pourquoi? Examinez vos finances personnelles ou celles même de votre entreprise. Analysez vos revenus, dépenses, épargne et investissements. Cela vous aidera à mieux planifier votre budget pour l'année 2025. La troisième action à mener, c'est organiser vos documents. Surtout nous qui sommes en Europe, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Classer et archiver vos documents importants pour l'année écoulée, pour l'année 2024. Une bonne organisation permet de retrouver facilement, d'accord, les informations et d'éviter le stress au début de la nouvelle année. Donc, c'est important pour ceux qui ont des documents à classer, à s'y mettre. Et la quatrième action à mener, c'est préparer un journal de gratitude. Mon Dieu, je conseille ça à mes coachés, mais j'aimerais partager ça avec vous. Prenez quelques minutes chaque jour. Achetez un carnet pour 2025 et prenez quelques minutes chaque jour pour noter les moments de gratitude de l'année. Alors, cette pratique favorise une mentalité positive et permet de se souvenir des petites victoires. Beaucoup de gens me trouvent positive, mais ce sont des secrets que j'applique depuis des années. La cinquième action à mener, c'est faire le point sur ses relations. Je m'explique. Réévaluez vos relations personnelles et professionnelles. Identifiez celles qui vous nourrissent et celles qui vous alourdissent. Cela vous permettra d'améliorer votre réseau social
et professionnelle. Et la 6e action à mener, c'est prendre du temps pour soi. Oui, je m'explique encore. Accordez-vous un moment de réflexion personnelle, que ce soit par la méditation, la lecture ou un week-end de repos. Cela aide à recharger vos batteries avant d'attaquer la nouvelle année. Et la 7e action à mener avant 2025, c'est de vous fixer de nouveaux objectifs. Quels sont vos objectifs pour l'année 2025? En tenant compte de votre bilan de l'année 2024, pensez à de nouveaux objectifs pour 2025. Assurez-vous qu'ils soient SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et la 8e action à mener avant 2024, c'est développer un plan d'action. Un plan d'action, pourquoi? Parce qu'une fois que vos objectifs sont établis, élaborez un plan d'action. Définissez des étapes précises et des délais pour atteindre ces objectifs afin de rester motivé et organisé. La 9e action à mener avant 2025, c'est réfléchir à ses habitudes. Réfléchir à ses habitudes. Analysez vos habitudes quotidiennes. Quelles sont celles qui vous ont aidé? Quelles sont celles à changer ou à éliminer pour être plus productif en 2025? Et la 10e action à mener avant 2025, c'est faire la liste des leçons apprises. Notez les leçons importantes que vous avez apprises en 2024. Prendre conscience de ces enseignements. D'accord? Prendre conscience de ces enseignements vous permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs à venir. Et la 11e action à mener, c'est préparer un budget pour 2025. Voilà, préparer un budget pour 2025. Élaborer un budget prévisionnel pour l'année à venir. Planifier vos dépenses, vos économies et vos investissements. Cela vous aidera sérieusement à garder le contrôle de vos finances. Et enfin, la 12e action à mener avant 2025, c'est célébrer vos réalisations. Prenez le temps de célébrer vos succès, grands ou petits, que ce soit avec des amis, en vous offrant un cadeau ou en réalisant une activité que vous aimez. Cela renforce votre motivation pour l'année 2025. Donc voilà mon leader et mon futur leader. Sachez qu'en suivant ces 12 actions, vous vous assurez de bien clore l'année 2024 et de partir sur de bonnes bases pour l'année 2025. En prenant le temps de réfléchir, de planifier et de célébrer, vous maximisez vos chances de succès et de bonheur en 2025. Donc, prenez soin de vous et bonne année 2025 dans la paix du cœur. Bye bye.